Hello, avant de lancer la vidéo, je voulais faire une petite aparté pour vous dire que le financement participatif de la coupe des 4 maisons années 4 à 5 a été lancé sur Ulule il y a quelques jours. Donc déjà le financement a atteint 100%, c'est déjà incroyable. Donc merci à tous ceux qui ont déjà donné. Mais sachez que pour que la vidéo soit encore mieux que ce qui est prévu de base et pour qu'il y ait des épreuves qui soient rajoutées, etc., on a encore besoin de vous. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la page Ulule et vous pouvez faire des dons du montant que vous le souhaitez. Il y a plein de contreparties différentes par rapport au montant du don que vous allez faire. Donc voilà, ce projet, si il voit le jour, c'est grâce à vous, donc encore merci, et n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil au projet, c'est dans la description. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, je crois, pour la vidéo bricolage la plus grosse de ma chaîne. Et je ne suis pas seule, elle est là, vous ne la voyez pas encore. Laetitia Beaujard, de la chaîne Laetitia Beaujard. Bah forcément. Voilà. Alors, aujourd'hui les amis, on va, je vais essayer de ne pas te cacher du coup, on va commencer. Donc je vais commencer avec Laetitia, je finirai tout ça probablement dans la vidéo. On va faire la pancine. Je ne vous dis pas exactement pourquoi je fais cette pancine, c'est pour un projet bien particulier, je vous dévoilerai un peu plus tard. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que on va pas faire de la pancine exactement comme dans le film, parce qu'on va devoir s'adapter au lieu où la pancine va être installée, et du coup on fera quelques modifications qu'on va vous expliquer en cours de vidéo pour qu'elle puisse se mettre bien là où elle doit être. Mais techniquement elle va être quasiment taille réelle. On a déjà un peu de matériel derrière, je vais vous montrer du coup ce qu'on a déjà. C'est parti. La première étape, ça a été de trouver un modèle. Je vous avoue que les photos elles sont pas folles sur internet, même si on va quand même se baser dessus pour la pancine. Mais on a trouvé quelqu'un qui avait fait une modélisation 3D en fait de la pancine et on la voit plutôt bien. Donc ça c'est plutôt stylé. Donc ce qui va se passer, c'est que là, je pense qu'on va faire 3 voire 4 épaisseurs avec le polystyrène dont je vous ai montré, juste pour cette partie-là. Ensuite, pour le reste, on va voir un peu plus tard. Pour les ornementations qu'il va y avoir ici, on va découper dans du polystyrène plein de pièces, les unes avec les autres, et les assembler ensuite. Vous verrez. Et ça, pour cette moulure-là, la petite moulure en forme de, je ne sais pas trop, une genre de fleur, Laetitia l'a repris, et on a fait un quoi? Comment tu appelles ça? Un patron. Donc voilà, qu'on va donc convertir en un fichier de découpe, qu'on va découper grâce à la machine Silhouette. Donc c'est une machine de découpe qui permet de découper un peu tout, je vous montrerai. On va découper dans plusieurs épaisseurs de papier cartonné et qu'après on va solidifier, je ne sais pas avec quoi, pour rendre le tout solide, et qu'on va venir ensuite coller ici. Alors, on a pris quelques mesures et on s'est aussi fié au miroir qu'on va avoir. Donc, il va y avoir 2 miroirs dans le fond. Donc ici, vous reconnaissez, c'est la fameuse, c'est le trou où il y aura la bassine. Donc la bassine, on l'a pas encore, mais je sais déjà laquelle je vais commander. Donc je sais quelle taille et quel diamètre elle va faire. Alors, autour de ce cercle, j'ai tracé une sorte d'hexagone que j'ai rendu plat à la fin. Parce que ici, du coup, vont venir se mettre les 2 miroirs. Chaque miroir fait 20 cm. Du coup, ça fait 40 cm. Et ils vont venir s'insérer de ce côté. Donc l'idée, dans un premier temps, ça va être de découper cette forme-là. Et on va découper 3 voire 4 fois cette forme-là qu'on va venir empiler, coller et ensuite sculpter pour que elle soit bien fondue entre elles. Donc écoutez, c'est parti. Et regardez, pour l'occasion, je me suis acheté ce petit appareil. Ça s'appelle un Hot Wire Foam Cutter. En gros, c'est pour couper de la mousse et du polystyrène. Donc le petit fil ici va venir chauffer très fort et ça va permettre de couper le polystyrène plutôt que de le couper à la main avec une scie ou quoi. Et il y a plusieurs petits outils pour sculpter. Donc ça va être vraiment cool pour pouvoir faire des détails dans le polystyrène. Donc attention, quand vous manipulez le polystyrène avec du chaud, ça dégage un peu des vapeurs pas top. Donc faites ça dans un espace aéré ou portez un masque ou quelque chose comme ça. Alors Laetitia commence à découper le polystyrène. Vous voyez, ça marche trop bien. C'est lent, mais ça marche mieux qu'avant quand même. Ah bah ouais. Parce qu'on avait déjà tenté de couper du polystyrène une fois pour un autre projet, la coupe de feu, et c'était trop chiant. Donc là, on découpe cette forme-là, mais on laisse une petite marge parce qu'après, on va venir rectifier à la main. Là, c'est surtout pour enlever enlever le maximum de polystyrène qu'il y a en trop. Première pièce découpée, on va se servir de celle-là comme gabarit pour dessiner la silhouette des autres. On va en faire 3, je pense. On verra si on en rajoute une 4e. 3 épaisseurs.
Donc là pour l'instant on fait grossièrement, on viendra faire les détails plus tard. Là le principal c'est d'avoir les formes quoi dans le polysirène. Alors, les 3 premières formes sont découpées, non pas grâce à moi, mais grâce à Laetitia qui gère de ouf le coupe polysirène. Moi, je vais découper un peu le rond, donc ça, j'ai un rond que je vais réutiliser pour un autre truc. Et je vais découper grossièrement autour aussi, parce que faut quand même commencer à vider avant de tout coller, parce que sinon après ça sera chiant pour mettre la cuve et de creuser quand tout sera collé. Voler quelque chose. Pablo vient de voler quelque chose. Il a volé un bout de papier, fais voir un peu. C'est pas très grave, tu peux t'amuser avec le papier, vas-y. Vas-y, tu es libre. Il se dit c'est pas normal, pourquoi tu me laisses faire des bêtises? Je te le reprends si tu veux, hein. Vas-y, donne. Je me disais aussi que c'était bizarre. Donc là, j'ai 2 autres ronds à découper ici qui vont venir se mettre avec ce rond qu'il y a ici. Et là, Laetitia est en train de découper des formes plutôt précises. C'est plein de petites moulures en fait qui vont venir être mises en ornementation autour de la pancine. Maintenant, donc on s'attaque à la partie du dessus, donc c'est là où va venir s'insérer la bassine. Donc là, Laetitia coupe grossièrement, récupérer cette partie là au centre pour faire autre chose. Et en fait, on viendra vraiment égaliser quand j'aurai reçu la bassine pour être sûr, pour pas faire de bêtises. Ok, alors maintenant ça va être le moment de coller en fait les 3 parties qu'on a découpées juste avant. On va coller avec cette colle MSP 118. Il va falloir laisser sécher et ensuite on va pouvoir tout tailler pour que ça commence vraiment à ressembler à la pancine. C'est parti. C'est dur. Donc cette colle elle sèche assez vite et par contre une fois que c'est sec hein. Et donc alors je vais apposer la première partie, donc je vais essentiellement, en fait c'est surtout je veux caler avec l'arrière. Ça va être retouché mais là ça va à peu près. Et maintenant j'appuie. Alors, vous ne m'en mentez pas beaucoup, mais c'est qu'une machine tourne. Donc je suis en train de découper en fait du coup ces ornementations grâce à ma silhouette du coup. Donc c'est une machine, comme je vous l'avais montré, qui découpe avec une lame. Donc là on voit bien le petit logo. Est-ce que vous le voyez? Pas vraiment. Le petit logo qui est en train de se découper. Voilà, vous le voyez un peu mieux. Et donc en fait, comme c'est du carton que c'est pas très épais, on va venir superposer plusieurs épaisseurs. Donc là on va en découper pas mal et on va les superposer. Donc pendant que la machine est en train de tourner, moi je suis en train de limer et de poncer les pièces que Laetitia a découpées tout à l'heure. Donc là par exemple, vous voyez, elles sont déjà limées et poncées, ces deux-là, donc elles sont quasiment prêtes. Là j'ai plus qu'à poncer celle-là et je vais pouvoir venir les coller, donc ça va être le dessous de la pancine en fait, ce qui va venir en dessous du bassin principal. Donc l'heure est venue de commencer à sculpter cette pièce. Là c'est collé, ça tient bien. Le but étant de passer de ça à ça. Il y a du taf. Donc là je suis en train d'égaliser toutes les structures pour que ça fasse comme une genre d'une seule et grosse pièce. Égalisé, t'as fait un gros trou dedans? Mais on s'en fout, ça va être rond à la fin. C'est rigolo ce que ça fait. C'est parfait pour ça. Franchement, ouais. T'as vu, c'est vraiment un investissement. Le meilleur outil. Tu regrettes pas ton achat? Ah, pas du tout. Ça faisait moment que je voulais me l'acheter et je me suis dit, il faut que... Oula, parce que j'ai cassé le fil. Il faut que je fasse un gros projet, tu vois. Je vais pas m'acheter ça pour faire un petit truc. C'est un petit investissement et je suis contente. Pas évident. Bah non. Alors, dis-nous ce que tu fais. Bah écoutez, là je suis en train d'arrondir le bas de la cuve, on va dire. Donc j'ai coupé d'abord au fil chaud. Là je lime et toi, ensuite tu vas venir poncer pour que ce soit propre. Et là on va avoir la première base de la pancine. Et ça commence à prendre temps. Ouais, franchement ça claque.
Je pense que ça va carrément le faire. Ouais. Donc Titi Ninja est en train de poncer. Regardez comment le résultat est ouf. Ça rend trop propre. Franchement, j'aime trop. Ça rend vraiment, vraiment propre. Ah ouais, nickel. Voilà, c'est comme ça à la base. Ouais, alors on voit de ouf la différence. Hein. Ah, c'est propre, hein, c'est propre. Nickel. Bon, nous allons passer à l'étape de réellement de vraie sculpture des ornements. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est toi qui vas commencer à le faire. Tu t'es bien protégée. T'as mis un bonnet pour pas qu'il y ait de polystyrène dans tes cheveux. Voilà. Donc avec cet outil, une Dremel, nous allons creuser le polystyrène, donc légèrement ici dans les zones blanches là, et plus profondément là où j'ai hachuré. Donc là il y a les moulures qui vont venir s'ajouter que j'ai déjà dessinées. Mais du coup ouais, l'idée ça va être de creuser du coup les 3 faces ici. Pour commencer à donner la forme ou quoi, ça, voilà. Donc je te laisse y aller. Est-ce que tu le sens bien ? Vous manipulez des polystyrènes les amis, surtout habillez-vous en conséquence et mettez un masque et des lunettes, tout en as déjà, mais mettez un masque, regardez tout ce qu'elle a sur son masque, tout ce qu'elle aurait pu respirer. Bref, c'est dangereux, faites attention, mais en tout cas, ça commence à vraiment bien rendre. Franchement, tu gères, bravo. Moi pendant ce temps-là, je suis encore en train de découper mes trucs là, c'est assez long, donc là j'en ai collé plusieurs. Ensemble, on voit un peu... On voit rien du tout. Si, on voit, regardez, j'en ai collé plusieurs ensemble pour faire une épaisseur, je vais encore en refaire. Et là, je vais faire découper ce motif avec la silhouette. Bon, Laetitia est partie, moi de mon côté, je continue... Cette coiffure, ça va pas du tout. De mon côté, je continue à avancer sur la pancine. Et je voulais vraiment revenir sur un truc, parce que j'ai testé un truc pour la première fois et je trouve ça incroyable. C'est les moulures qu'on a réussi à faire. Donc en fait il y a 5 épaisseurs de carton que j'ai découpées en fait à chaque fois que j'ai collé les unes aux autres grâce à la silhouette. Donc j'ai fait des moulures comme ça, on dirait vraiment du bois assez fin. Et j'ai fait une forme comme ça, plusieurs. Et oulala. Et en fait c'est assez dingue parce que c'est vraiment méga solide quoi, je suis choquée. Et du coup grâce à la silhouette, donc franchement grave contente d'avoir testé ça. Je vous en parle jamais mais la silhouette c'est vraiment trop bien. Donc moi j'utilise cette machine là, c'est la Portrait 3, ça permet de faire de la découpe de précision. J'en utilise pour plein de trucs, pour ça maintenant, pour foil mes cartes de Madame Praline que vous voyez là. Une foil, bref c'est génial. Donc il m'avait envoyé cette machine il y a déjà un moment, je m'en sers tout le temps, donc trop cool. Et là du coup je vais coller ces moulures sur la pancine. Je sais pas encore comment je vais faire, comment je vais les faire tenir, je vais improviser mais bon on verra. Bon, l'idée ça va être d'utiliser cette colle, la colle que j'utilise depuis tout à l'heure pour coller tout sur ma pancine. Donc je vais venir prendre une petite spatule, essayer d'en prendre et d'en étaler sur les points les plus importants et bien les coller. Et je pense que je vais mettre, parce qu'il faut quand même quelques instants pour que ça prenne, enfin quelques minutes. Du coup je vais mettre du scotch en espérant que ça tienne et on verra demain je pense. Donc là franchement galère, je sais pas comment faire. Je pense que j'ai mis un genre de tapis de protection jetable, je pense que je vais en déposer sur ce tapis. Donc je fais ça comme ça, j'en étale un peu partout. Voilà, donc j'ai mis ça. Je vais essayer de venir le poser. Je vais essayer de vous montrer. Bon, là vous voyez pas grand chose, mais je vais essayer de venir le poser là. Ouh, hop, j'ai glissé.
on se retrouve quelques jours plus tard. Donc j'avais commandé un truc qui a mis du temps à arriver, c'est ceci. Donc c'est un bol en inox, ou ils appellent ça aussi cul de poule sur certains sites, qui va servir en fait de bac en aluminium à la pancine, hein, vous voyez. Donc le but, ça va être que je vais venir mettre une guirlande à l'intérieur, une guirlande électrique bleue LED. Donc c'est pour ça que j'ai pris un truc un peu profond quand même. J'ai percé le fond hors caméra. J'ai protégé avec du ruban pour éviter que ça soit coupant, mais si j'avais poncé, pour faire passer le fil qui sortira du coup de la guirlande. Donc maintenant le but c'est de reproduire l'effet un peu, vous savez, d'eau bleue de la pancine. Donc pour ceci, je vais utiliser de la résine, sauf qu'il faut que je crée un genre de sas pour la guirlande qui soit à l'abri. Donc ça va être dans la partie basse du coup de la cuve. Je vais couper. J'ai déjà tracé. Je vais couper un morceau de plexi, donc je vais couper le rond le plus petit. J'avais fait deux tests, donc je vais couper le rond le plus petit. Donc je vais vous montrer, attendez. Donc j'ai découpé en fait un gabarit au carton pour faire un essai quand même. Alors ça va venir, donc je le mets dedans, tac. Ça va venir se mettre à peu près à ce niveau-là de la pancine. Donc comme ça on va quand même garder cet effet de transparence. On verra la lumière qui va émaner d'en dessous. Et par-dessus, pour faire cet effet un peu bleuté, avec des genres de filaments, tout ça, je vais venir couler un peu de résine par-dessus le plexiglas. Voilà, ça va être vraiment de l'impro, je n'ai jamais fait ça. Mais bon, normalement ça devrait marcher, j'espère en tout cas. Donc déjà là, la prochaine étape, ça va être de découper du plexiglas. Et sachez que je déteste découper du plexiglas, j'ai eu l'occasion d'en faire dans ma vie. À chaque fois c'était une galère. Ok, donc j'ai tant bien que mal réussi à couper mon rond de plexiglas. Je vais égaliser un peu parce qu'il y a encore des petits morceaux qui dépassent. Et après, je vais venir le mettre dans ma pancine. Chez moi. Donc au début du vlog il y avait Laetitia avec moi, maintenant je suis chez Laetitia. En fait j'ai pas eu le temps de terminer la pancine avant de venir. Donc je vais finir la pancine ici, j'ai ramené tous mes outils. Il me reste en gros à faire l'arrière de la pancine là où va y avoir les miroirs et à finir de peindre la pancine parce que j'ai pas fini ce que je vous avais montré la dernière fois. La pancine est juste là, elle est en train de... elle est là, elle attend. Donc là pour l'instant je vais aller à l'extérieur et je vais faire, je vais couper du bois, etc. pour faire tout ce qui va tenir la pancine en un seul et même morceau quoi. Donc c'est parti. Et là il y a un Dobby mort sur la table. Genre vraiment il est posé là. Au calme, il n'y a pas de problème. Il me reste plus qu'à découper le long de ce trait jusque là. Tac. Là j'ai déjà fait toute cette partie là. Et en fait je vais venir coller la pancine ici, ça faut que je le teins. Mais voilà. En gros c'est pour maintenir la pancine dans un seul bloc. Bon, une fois que j'ai découpé mon petit machin là derrière, je vais m'attaquer. Donc là je fais tout ce qui est découpe. Je vais m'attaquer aux moulures qu'il y a au niveau du miroir. Donc là c'est mon miroir, c'est pas le même qu'au début, j'ai dû en racheter un parce que les autres n'allaient pas en fait, j'avais mal fait mes calculs. Bref, là il est retourné pour pas que je puisse l'abîmer. Donc j'ai acheté plein de morceaux de bois comme ça s'appelle des plats. Et donc là je vais les découper pour faire tout l'encadrement, ensuite un ou deux en plein milieu pour faire comme si c'était deux miroirs séparés. Et ensuite vous verrez il y aura plein de détails à l'intérieur, donc je dois découper tout ça là maintenant. Ça sera pas que en bois, il y aura aussi de la mousse, il y aura plein de matières différentes pour pouvoir faire plein de formes différentes. Donc écoutez, c'est parti.
Alors voilà pour l'instant à quoi ça ressemble. Donc j'ai fait le contour et j'ai mis 2 barres un peu plus fines au milieu pour faire comme si donc il y en avait 2 comme je vous avais dit. Et maintenant je vais venir un peu plus travailler la partie du haut parce qu'il est censé avoir pas mal de moulures. Je vais vous montrer sur mon ordinateur. Bon regardez, en fait cette partie là je voudrais la travailler un peu plus. Comme vous voyez ça fait une genre de petite arche. Et des petites bouts de bois ici. Donc tout ça ici je vais le faire en mousse je pense. Donc je vais regarder un peu ce que je peux faire avec ça. Alors voilà la mousse en question, donc c'est une mousse qui est utilisée pour le cosplay souvent. Donc en fait ce qui est bien c'est que c'est facile à découper et ça fait la même épaisseur que mes petits plats en MDF. Du coup je vais regarder un peu comment je peux positionner ça et je vais commencer à dessiner un peu les formes que je vais découper et je les découperai ensuite. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais en gros, j'ai dessiné au verso du miroir le motif que je devais découper dans la mousse. Donc comme ça, je me rends compte à peu près des dimensions, tout ça, de ce que je dois faire. Et donc bah là, je vais venir transférer tout ça sur la mousse, tout découper Bon, du coup, pour transférer tout ça sur ma mousse, je vais d'abord le décalquer, donc avec des feuilles calque, et ensuite je mettrai mon calque sur ma feuille mousse et je vais repasser et je marquerai un peu, vous savez, comme c'est de la mousse, ça marque. Donc écoutez, c'est parti! Et donc voilà ce que ça donne une fois découpé, donc ça va venir se mettre ici, dans ce que vous avez vu déjà ce qu'il y avait. Il y en a un deuxième qui est en train de venir, qui va venir ici. Et donc là, on a Laetitia qui est en train de s'occuper de quelque chose de très important, de primordial même je dirais, la lumière qui va émaner de la pancine. Donc, vous aviez vu que ça c'était de la résine, et donc en dessous, il y a un petit trou. Il y a un petit trou dans lequel on va faire passer cette fameuse guirlande. Donc c'est une guirlande LED bleue qui se branche sur secteur. Donc voilà, donc maintenant tu vas t'amuser à tout faire rentrer. Tu penses que tu vas t'amuser? Déjà, faut que je la démêle. Bah bon courage. Ok, c'est le moment où je vais venir coller maintenant mon cadre, mes contours, tous mes tasseaux, en fait, tout ce que j'ai coupé autour du miroir, cette fois-ci du bon côté. Et là, ça va vraiment commencer à prendre forme, ça va être trop stylé. Donc là, maintenant, Laetitia est en train de peindre l'arrière du coup de la pancine, ce qui va permettre de tout joindre, avec un petit peu de teinture pour bois, pour lui donner un petit effet bois. Ça rend plutôt pas mal, j'aime bien. Ouais, c'est sympa. On dirait vraiment du bois. Donc moi, ça y est, les contours du miroir sont collés, c'est sec. Maintenant, je vais venir coller ces parties-là en mousse, donc ça va coller instantanément, en fait, c'est adhésif. Je vais juste devoir peut-être recouper quelques millimètres par-ci par-là parce que en fait ça a un tout petit peu bougé quand ça a collé, mais je n'ai pas grand chose à rectifier. Et ensuite je vais mastiquer tous les petits bords, tous les interstices pour donner l'illusion que c'est un seul et même morceau. Alors maintenant que c'est bien sec, je vais venir poncer pour enlever toutes les démarcations et je vais un peu venir poncer aussi ici pour arrondir les bords et faire quelque chose de plus propre parce que pour l'instant c'est plutôt brut. J'ai passé un temps fou à mettre plein de rubans pour cacher le miroir, pour le protéger de la peinture, et donc maintenant je vais pouvoir passer à l'étape de peinture du cadre du miroir. J'ai trop hâte parce que ça va enfin commencer à rendre vraiment comme ça doit rendre, donc c'est parti.
Regardez-moi ce que donne la peinture. Franchement, je suis plutôt contente. On dirait vraiment que c'est un vrai morceau de bois. Et je suis accrochée avec mon appareil photo. On dirait vraiment un vrai morceau de bois. Donc c'est plutôt cool. Et là, on va passer au moment le plus satisfaisant du monde. Le moment où je vais retirer tout le ruban de masquage. Ça va être incroyable, j'ai trop hâte. C'est satisfaisant de ouf. Bon, ce que je vais faire maintenant est une totale impro, mais je pense que ça pourrait le faire. Donc ce qui me reste, c'est à vieillir le miroir, mais le miroir en lui-même, un peu comme s'il était oxydé, vous voyez. Donc pour cela, en fait il y a plein de techniques que j'ai eues sur internet, mais qui me semblaient trop compliquées. Et du coup ce que je vais juste faire, c'est vraiment venir un peu masquer la surface du miroir, voilà, comme si je la peignais. Mais ce que je vais faire, c'est que tout à l'heure, en collant mes petites planches avec la colle à bois, là, je me suis rendu compte que ça donnait un petit rendu pas mal quand ça séchait. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mélange de colle à bois et d'eau là-dedans. Je vais humidifier un sopalin avec, et je vais venir tapoter à certains endroits pour essayer de vieillir le miroir. J'espère que ça va bien rendre. Et à certains endroits, je viendrai mettre quand même un peu de peinture. Et on verra ce que ça donnera, mais je suis plutôt confiante, je pense que ça va le faire. Enfin, en tout cas, j'espère. Donc, bah, c'est parti. Bon, on a fini la pancine. On va vous l'installer vite fait, sachant que elle va être encore un petit peu bancale parce que elle est censée être fixée à un mur là où elle va être installée. Donc c'est-à-dire le miroir, le bas de la pancine qui penche avec le poids de la bassine où il y a la lumière. Donc vous allez voir, c'est un peu bancal, mais c'est normal. Un jour peut-être je vous montrerai là où elle est installée. Mais pour l'instant, vous allez juste la voir comme ça, mais j'en suis plutôt contente. Les amis, voilà à quoi ressemble cette fameuse pancine. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Incroyable. Incroyable. Ouais. T'étais là au début de la vidéo, t'es là pour la fin. Bon, du coup, elle est obligée de tenir parce que tout n'est pas, enfin, c'est pas fixé voilà. au mur. Là, ça penche un peu. Voilà. Ça va être fixé. Voilà, il y aura des attaches qui seront au mur. Pareil, le miroir va être attaché. Mais voilà, en gros, à quoi ressemble tout ça? Donc, le miroir a été vieilli, le bois, le fond du miroir. Ça va, c'est pas trop lourd? Non, non. Ça va. Donc, ici, on a le fil qui passe encore, mais normalement, il est censé passer derrière. On a un système où est-ce qu'il sera installé et tout. Donc là, on a... Donc, vous voyez, ça s'éteint, ça s'allume, on peut le laisser éteint. Même éteint, ça rend très bien. Donc, on a tout ça. Tout est fixé sur cette planche derrière. Là, on a tout ça. Bon, voilà, bref. Je suis grave contente. Franchement, trop bien. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette pancine. Ouais. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Salut. Salut.